À cette époque-là, j'avais au moins 20 quelques kilos. T'avais 28 kilos là. 28 kilos et maintenant j'en ai 30, donc on voit bien la différence. 38, on voit bien la différence. Comme c'est un cancer extrêmement rare, il a bénéficié en fait des progrès de la recherche, puisque il a été traité à l'Institut en fait Gustave Roussy par un médecin particulier qui lui a fait une curithérapie. C'était franchement comme si j'étais dans un enfer, quoi. Mais il faut regarder aussi positivement parce que maintenant je ne l'ai plus. C'était un enfer, mais c'est devenu un paradis, quoi. Il a eu beaucoup de chance puisque donc cette équipe de recherche qui a bénéficié d'un certain nombre de fonds publics et de fonds privés pour faire les recherches qu'elle a faites et qui sont utilisées dans son cas, a préféré sauver sa vessie et sauver sa prostate et lui insérer des fils radioactifs autour de la prostate pour tuer ce qui restait justement de la tumeur à l'issue de l'opération. En cas de rechute, il y a aujourd'hui très peu, il y a très peu de traitements qu'on appelle de seconde ligne, donc il y a peu de recherches qui existent autour de ces traitements-là. Donc donc en cas de rechute, c'est compliqué. Je me suis renseignée auprès de l'oncologue de mon fils pour savoir ce qu'on pouvait faire pour aider d'autres enfants qui étaient dans des situations pareilles. Et puis ils m'ont expliqué qu'ils avaient besoin de fonds. Et donc c'est cet oncologue qui m'a parlé d'Enfants et Santé et du fait qu'Enfants et Santé finançait des projets de cette nature-là. C'est très concret, que ce soit pour la recherche clinique ou pour la recherche fondamentale. Les versements faits annuellement par la Fédération Enfants et Santé sont utilisés dans les mois qui suivent sur ces projets de recherche pour lesquels ils ont été sollicités. Pour nous, ces dons sont extrêmement précieux et ils sont irremplaçables. Il faut bien voir que dans le tissu actuel de soutien à la recherche, il n'y a personne qui joue ce rôle-là de lien institutionnel aussi fort sur un projet. Actuellement, on guérit 75% des enfants. On a envie que ça aille vite, mais le jour où on en guérira à 95, on aura encore envie que ça aille vite. Et de ce point de vue-là, l'associatif est indispensable parce que ça permet d'avoir une idée au mois de mars, de la présenter au mois d'avril et d'essayer d'obtenir un financement au mois de juin. Donc ça donne un dynamisme et un aspect innovant qui est extrêmement important. Moi, j'ai rencontré beaucoup de mamans, beaucoup de parents dans les couloirs de Trousseau ou dans les couloirs du CHU de Nancy, dont certains, malheureusement, n'ont pas eu la chance que mon fils a eue. Et donc, il est clair que pour ces enfants-là, il est clair que pour ces parents-là, et pour tous ceux qui auront des difficultés de cette sorte par la suite, il faut continuer à donner. On ne peut pas s'en passer. Je dirais aux donateurs, ce n'est pas les personnes concernées par la maladie qui doivent donner, c'est tout le monde. D'abord parce que, évidemment, n'importe qui peut être touché, ça peut être des petits-enfants, ça peut être plus tard dans la vie, mais c'est aussi que c'est une cause qui nous concerne tous. C'est pas possible d'associer le mot cancer et enfant.